Bien chers amis de Café Évangile, Jésus prit la parole et dit, Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît le Fils sinon le Père, et personne ne connaît le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Bien chers amis, nous célébrons ce jour la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel. C'est l'une des grandes dévotions mariales dans l'histoire de l'Église. Vous vous rappelez que c'est sur le Mont Carmel que le prophète Élie a défié le prophète de Baal, le 400 prophètes de Baal, en invoquant le feu du ciel qui a consommé l'offrande qu'il a offerte à Dieu, montrant ainsi que le Dieu d'Israël est le véritable et unique Dieu. Et cet événement a été marquant jusqu'au point où la perception des gens de que le Mont Carmel est un lieu sacré a amené certains ermites chrétiens, les moines ermites, à choisir le Mont Carmel comme leur lieu de résidence où ils ont persisté dans la prière. Et donc, autour du XIIe siècle, il s'est fondé officiellement l'ordre des frères de la Bienheureuse Vierge Marie du Mont Carmel pour manifester ainsi que sur cette montagne, Dieu vraiment a manifesté sa toute-puissance, montrant ainsi, ratifiant qu'il est le vrai et l'unique Dieu. Cependant, autour du XIIIe siècle, cette époque de persécution des carmélites, c'est-à-dire de ces moines-là qui se sont établis sur le mont Carmel, dans tout cet esprit sevant de persécution, la Vierge Marie est apparue au supérieur général de ce temps, le 16 juillet 1251, en lui imposant un scapulaire avec ces paroles « Ceci est un privilège pour toi et pour l'ordre. Qui mourra avec ce scapulaire sera sauvé. » De nos jours, la dévotion à la Vierge du Mont Carmel est très répandue dans l'Église. Et la première lecture de ce jour aussi nous relate une autre rencontre sur une montagne, le mont Horeb. La rencontre de Moïse avec Yahvé sur le mont Horeb. Et dans cette rencontre, Moïse a fait l'expérience de la toute-puissance de Dieu à travers un buisson qui brûlait sans se consumer. Le premier enseignement de ce jour, c'est de nous planter la question, est-ce que nous aussi nous prenons le temps de rencontrer Dieu, et de le rencontrer sur la montagne de l'Église, là où il nous appelle à tous, à sortir de nos commodités et aller à la rencontre de ce Dieu qui sort à la recherche de la brebis perdue. Quel est ton mont Horeb? Quel est ton mont Carmel? Où tu cherches vraiment à entrer en relation de prière, d'action de grâce et d'amour avec Dieu. Parce que quand nous parlons de la vie chrétienne, n'oublions pas que cette vie implique une rencontre avec ce Dieu qui nous a tant aimés, qui nous aime toujours et dont la conscience que nous sommes aimés doit nous amener à être dans cette relation de gratitude envers lui. Quel effort tu fais pour chercher un temps à se retirer, retirer des bruits de ce monde, retirer des distractions de ce monde pour te diriger vers la montagne sainte, ce lieu sacré de rencontre avec le Seigneur. C'est à cela l'Église nous interpelle, nous appelle à venir à elle, à venir à rencontrer ce Dieu qui s'est fait prisonnier dans l'Eucharistie et dans le tabernacle par amour pour toi. Faisons un effort de ne pas le laisser seul, parce que c'est pour toi. Il a pris soin de se faire présent dans l'Eucharistie, de se faire prisonnier d'amour pour te montrer à quel point il t'aime. Mon frère, ma soeur, ton Carmel, ton mont Tabor, c'est l'Église, ce lieu où le Seigneur nous attend impatiemment, ce lieu où il crie comme il a crié à la croix. J'ai soif de toi, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de ta compagnie. J'ai soif d'être avec toi. C'est pour cela que je suis ici, au tabernacle. Je suis présent dans l'Eucharistie. Je me suis fait Eucharistie pour toi. Laisse ton cœur fondre devant ces cris du Christ qu'il dirige à toi. J'ai soif de ta gratitude. J'ai soif de ta reconnaissance. J'ai soif de ce petit temps-là que tu pourrais m'offrir pour passer un laps avec moi dans cette relation d'amour, de pardon, de réconciliation et d'action de grâce. Que la Vierge du Mont Carmel intercède pour nous.